Je suis candidat à la présidence de la République pour répondre aux besoins d'espoir et de changement des Françaises et des Français. Nous n'accepterons jamais de céder au terrorisme. Ça a vraiment été un effondrement moral pour tous les Français et pour un jeune enfant qui avait été élevé avec l'idée que la France était la puissance dominante de l'Europe. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Rien de ce qu'a fait depuis le général de Gaulle n'a été plus grand que ce qu'il a fait le 18 juin 40. C'était des années où la France se reconstruisait, mais où la jeunesse avait la vie plus facile finalement qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas l'angoisse de l'avenir. En même temps, c'était une France plus rude et plus dure, avec davantage d'inégalités, moins de protection pour les plus faibles. On a quand même en 40 ans fait beaucoup de progrès dans le sens de la solidarité. Mai 1968, c'est un souvenir qui m'a sans doute beaucoup marqué, parce que j'ai eu le sentiment d'une société qui se défaisait complètement. J'ai depuis vécu un certain nombre d'épreuves, directement ou indirectement, et j'ai chaque fois vérifié que dans une société démocratique, rien ne remplace l'adhésion des citoyens. Rien. J'ai été une dizaine d'années chef d'entreprise, c'est un souvenir très heureux. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a montré combien notre société avait évolué, combien les rapports hiérarchiques et d'autorité étaient désormais dépassés et que les rapports modernes et nouveaux sont des rapports essentiellement de dialogue, de cohésion et de confiance. C'est une époque durant laquelle nous avons fait beaucoup de réformes. Ça a eu des conséquences heureuses puisque l'économie française a redémarré à partir de l'année 1987. Parce que nous nous sommes essentiellement appuyés sur la confiance en la liberté. Bonjour, Monsieur Balladur est nommé Premier ministre. N'ayons pas peur du risque. Ensemble, nous allons bâtir le nouvel exemple français. L'ovation. Édouard Balladur, l'homme à qui nombre de ses amis. Si j'ai décidé d'assumer la responsabilité qui m'était offerte, c'est parce que je pensais que la France ne pouvait pas perdre son temps et perdre 2 années de plus. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République et je veux vous expliquer pourquoi. Parce que je pense que la France a un grand avenir et que l'espoir est possible. L'espoir pour vous, l'espoir pour vos enfants, l'espoir de moins de chômage, l'espoir de davantage de sécurité et d'égalité des chances. Voilà tout ce dont nous allons parler pendant cette campagne électorale. Et je veux vous expliquer mon projet. Les promesses que je ferai, comme par le passé, je les tiendrai. 200 000 emplois par an. Vous êtes le seul à avancer ce chiffre.
Comment comptez-vous y arriver? Le seul. Je suis content que vous me disiez cela. Cela prouve que pour moi, la campagne électorale, c'est du solide, c'est du sérieux, ça n'est pas de distribuer des illusions. Nous y arriverons à abaisser le chômage de 200 000 par an, en développant la formation des jeunes et en allant plus loin que nous ne l'avons fait, notamment par l'apprentissage, en abaissant les charges des entreprises, charges qui pèsent sur les salaires, en allant là aussi plus loin que nous ne l'avons fait jusqu'à présent, en développant toutes les formules de temps partiel, de temps choisi pour que chacun puisse organiser sa vie le mieux possible comme il l'entend. Avec moi, il n'y aura pas de vaines promesses. Les engagements que je prends, je les tiendrai. Avec moi, il n'y aura pas de désillusion. Alors la sécurité sociale, d'un côté on nous dit danger, gaspillage, d'un autre côté on nous dit tout est possible. Qui a raison? Ceux qui ont raison, ce sont ceux qui veulent sauver la sécurité sociale afin qu'elle continue à bénéficier à tous les Français en respectant leurs droits acquis. C'est ce que j'ai fait en 1993 où je l'ai trouvé en faillite. Nous avons sauvegardé les retraites, nous avons sauvegardé l'assurance chômage. Il nous reste à mettre hors d'eau, si je puis dire, l'assurance maladie. Nous avons commencé et il faut continuer. Il ne s'agit pas de remettre en cause les droits acquis, pas du tout. Il s'agit de mieux gérer pour que notamment les plus faibles, les plus démunis continuent à être garantis. Monsieur Balladur, vous parlez souvent de la famille, mais avez-vous vraiment une politique en faveur de la famille? Oui, bien sûr. D'abord, nous avons sauvegardé le régime familial en lui garantissant les recettes qui sont les siennes et qui auparavant étaient régulièrement transférées ailleurs, pour partie. En second lieu, nous avons institué l'allocation parentale d'éducation pour le deuxième enfant, pour laisser la liberté de choix. Je propose désormais qu'on étende l'allocation parentale d'éducation au premier enfant, pour que les parents puissent bien organiser leur choix entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et je propose également que pour cela, on développe le temps partiel et le temps choisi. Enfin, je propose que l'on crée une allocation pour les personnes âgées dépendantes en leur offrant le choix entre rester chez elles, si elles le peuvent, c'est-à-dire dans leur famille, dans leur milieu naturel dont elles ont l'habitude, ou entrer dans des établissements spécialisés, si elles le préfèrent. Et je crois qu'il est très important, justement pour la famille, que les personnes âgées soient traitées avec la dignité que méritent non seulement leur âge, mais le long travail qu'elles ont accompli durant toute leur vie. Moi, quand j'aurai la retraite, qu'est-ce que j'aurai? Mes yeux pour pleurer? Oh, je vous rassure, madame, vous aurez toujours vos yeux, je l'espère bien, mais pas pour pleurer. En 1993, quand nous sommes arrivés, le régime de retraite était quasiment en faillite. Nous l'avons sauvé. Et j'ai amélioré le sort des retraités les plus modestes et les pensions de réversion. Et il est prévu un rendez-vous en 1996, dans un an, c'est ce que j'ai prévu, pour étudier le pouvoir d'achat des retraites, et notamment des retraites les plus modestes, afin que ceux qui ont travaillé toute leur vie soient véritablement, jusqu'à la fin de leur jour, à l'abri du besoin. Vous parlez souvent dans vos discours des personnes et des gens qui auraient droit au logement. Monsieur Balladur, est-ce que cela serait une de vos priorités que de loger tous les exclus? Naturellement. Lorsque nous sommes arrivés il y a 2 ans, on construisait 7000 logements très sociaux par an. Aujourd'hui, on en construit 20 000 en 1995, 3 fois plus. Et je propose qu'on en construise 100 000 dans les 5 années qui viennent. Il faut développer également le logement pour les catégories les plus modestes et c'est pourquoi je propose la réhabilitation de 600 000 logements sociaux dans les HLM. Enfin, il faut faire en sorte que les Français puissent accéder à leur logement, à la propriété de leur logement plus facilement. C'est pourquoi je prévois l'abaissement des droits de mutation sur les achats de logements. Je prévois une prime de 60 000 francs qui serait donnée à tout Français qui achèterait pour la première fois son logement. Et je prévois également l'abaissement des droits de succession jusqu'à 500 000 francs, leur suppression, notamment pour ceux qui transfèrent à leurs enfants la propriété de leur logement.
Voilà la politique du logement que je souhaite. C'est une priorité pour l'ensemble des Français. Monsieur Balladur, pendant la campagne électorale, vous n'avez pas pensé aux agriculteurs. Parce qu'à la radio, on écoute tout le monde, mais on ne parle jamais des ruraux et de la campagne. Écoutez, je ne sais pas qui vous écoutez, monsieur, mais je suis déjà allé voir plusieurs exploitants agricoles et j'y étais encore il y a quelques jours en Mayenne. D'abord, je vous rappelle que nous avons sauvé l'agriculture française des risques qu'elle courait lors des négociations du GATT il y a 2 ans et lors des mauvais accords de Blair House. Nous l'avons sauvée. En second lieu, nous avons pris toute une série de dispositions. Baisse des charges fiscales, baisse des charges sociales, amélioration des pensions de réversion et également aide accrue aux jeunes agriculteurs pour leur installation. Il faut aller plus loin. L'agriculture est une grande chance pour la France, actuellement menacée d'ailleurs par le désordre monétaire qui règne en Europe, ce qui prouve que nous avons tous intérêt à une monnaie européenne et notamment les agriculteurs, je le sais, y ont intérêt. J'ai rencontré les dirigeants agricoles il y a quelques jours et nous sommes décidés à aller plus loin pour la baisse des charges des entreprises agricoles, pour l'amélioration des chances des jeunes agriculteurs, pour une meilleure organisation des marchés et pour une meilleure politique de la qualité qui garantit la place de la France comme premier exportateur de produits agricoles dans le monde. Tout le monde sait que les emplois, ce sont les PME qui les créent. Je suis patron d'une PME et franchement, je ne trouve pas qu'on soit vraiment aidé. Tout le monde sait que ce sont les PME qui créent le plus d'emplois, vous avez raison de le dire, parce que c'est vrai, et c'est pourquoi il faut les aider. Nous avons commencé à le faire, je vous rappelle que les PME ont été les premières à bénéficier du remboursement du décalage d'1 mois de la TVA qui leur a apporté un nouveau souffle. Et la preuve que la situation va mieux, c'est que les faillites d'entreprises ont diminué et que les créations d'entreprises ont augmenté. Alors il faut aller plus loin, vous avez tout à fait raison. Il faut abaisser les charges, notamment la taxe professionnelle. Il faut faire en sorte que les PME exportent davantage et on peut et on doit les y aider. Il faut faire en sorte qu'elles trouvent des fonds propres plus facilement. Et c'est possible, grâce à des réformes fiscales. Et il faut enfin améliorer la transmission des entreprises, car c'est souvent lors de la transmission des entreprises que les entreprises disparaissent. Je suis profondément attaché à la sauvegarde des PME qui représente 66% de l'emploi des Français et donc une grande part de la prospérité de la France. Monsieur Balladur, on a souvent l'impression que les Antilles sont un poids pour la France. Qu'en pensez-vous? Je pense tout le contraire. Les départements et les territoires d'outre-mer, c'est une grande chance pour la France. Grâce à eux, elle est présente partout dans le monde, sur toutes les mers, et on parle sa langue partout dans le monde. Ce que nous devons, c'est faire en sorte qu'il y ait une vraie solidarité entre les citoyens français habitant outre-mer et les citoyens français habitant en métropole. Nous avons commencé. En faisant voter la loi Perben, il faut aller plus loin. Et je propose une loi cadre qui garantira aux citoyens français des départements et des territoires d'outre-mer l'accès à la formation, l'accès à l'emploi, l'accès au logement, qui leur permettront d'être véritablement au sein de la République française avec les mêmes chances et les mêmes droits que l'ensemble des citoyens de cette République dont ils sont une partie irremplaçable. Je ne promets que ce que je pourrai tenir. La politique, pour moi, c'est la vérité.